Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 15e arrondissement de Paris. Pourquoi le 15e arrondissement de Paris? Parce que c'est dans cet arrondissement, en bord de Seine, c'est une habitude ces derniers jours, Cécile, que se trouve le siège de France Télévisions et qu'un communiqué de la CGT de France Télévisions sur un article de France 3 Paris-Île-de-France m'a mis hors de moi. En effet, cet article parle du pavillon mémoriel installé place des Vosges, pavillon mémoriel consacré au pogrom du 7 octobre 2023. Un article qui comporte des photos de personnalités comme Jonathan Arfil, président du CRIF, ou encore Patrick Bruel, lors de leur visite, ainsi que des photos d'otages ou de dessins de Johann Sfar. Un article intitulé, je cite, « On pense à ceux qui sont revenus, à ceux qui ne reviendront jamais et à ceux qu'on espère encore. Paris commémore les victimes du 7 octobre. » Bref, pas de quoi fouetter un chat, sauf pour la CGT de France Télévisions, qui s'insurge dans un communiqué contre le côté, je cite, « clairement communautariste de l'article qui n'adopte qu'un seul point de vue, celui d'une communauté juive qui se sent légitimement meurtrie par ce massacre, mais sans jamais le restituer dans un conflit plus large. » Il faut dire, au risque de choquer la CGT de France Télévisions, que le 7 octobre, les victimes étaient les Juifs et les assassins le Hamas, une CGT de France Télévisions dont le modèle de pensée doit être le cinéaste Jean-Luc Godard qui disait « L'objectivité à la télévision, c'est 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler ». Mais ce n'est pas tout. Même le mot pogrom pose problème, puisque, je cite, il n'est pas approprié et il est critiqué par de nombreux historiens. Un pogrom était à l'origine un massacre de juifs en Russie à l'époque des tsars, puis il est passé dans le vocabulaire courant pour désigner un déchaînement de violence contre une minorité. Or, les Israéliens massacrés le 7 octobre ne sont pas membres d'une minorité, mais citoyens d'un État qui occupe, oppresse et colonise un autre peuple. Fin de citation. En clair, les victimes deviennent coupables, sauf que, n'en déplaise à la CGT de France Télévisions, il n'y a plus un colon ni un soldat israélien dans la bande de Gaza depuis le 12 septembre 2005. Bref, la CGT de France Télévisions n'est pas seulement à l'ouest, elle est aussi à la masse.